truc comme ça, le boule, je sais pas, un choco berry. Franchement c'est super bon, c'est bien compact. Hein. C'est ouais, full breakfast, je crois. Toi t'as pris Ah ouais. Ah, le tien est plus liquide, il est plus sucré. Alors qu'est-ce que ça fait toi? J'ai pris un truc énorme. Ça s'appelle Pancakes and Berries. Ok. C'est bon délicieux, vraiment bien. Et moi j'ai pris, c'est du pain à muffin avec de l'avocat mâché, il y a des tomates, œuf bénédicte, poulet frit, et voilà, en double effect. Et on a le petit sirop d'érable qui, je sais pas si c'est du sirop d'érable d'ailleurs, c'est un truc pour les pancakes de leur marque à eux. On va se régaler. Ça au niveau du prix, je crois que c'était 10 ou 11 pounds. CC, je crois que c'était pareil, 10 pounds, 9 pounds. Et les boissons, combien? 6 pounds. Voilà. On a bien mangé, on s'est bien rempli, j'ai même fini les pancakes de CC parce que en ce moment je sais pas ce qui lui arrive mais elle ne finit plus ses assiettes. Donc moi ça m'arrange. Donc voilà, Breakfast Club. Vous voyez il fait un temps magnifique, j'ai sorti les lunettes de Soso et à Paris on a appris qu'il faisait pas beau en ce moment, donc vous voyez même en Angleterre, c'est une fausse idée reçue ça, il fait très beau aussi des fois quand même. Donc voilà, là on va se mettre en route vers Holland Park, qui est un parc très sympa. On va peut-être y croiser Caroline Receveur parce que elle n'habite pas très loin. Et pour la petite info, elle est revenue hier de Paris et elle fait très régulièrement son petit tour avec son petit chéri à Holland Park. Donc peut-être qu'on la croisera. Mais c'est pas pour ça qu'on y va. Hein. C'est pas pour ça qu'on y va. Mais voilà, quand on était à Londres, on l'avait croisé. Et voilà, peut-être qu'on va la recroiser encore ici. C'est parti. Le top à Londres, c'est que c'est très pratique pour se déplacer en bus. Là, on utilise le bus parce que vu qu'on n'est pas trop pressé, et puis il fait beau, c'est quand même bien agréable de profiter des bus. Ils sont tous à un étage. Là, on est au rez-de-chaussée, tout à l'heure on était en haut. C'est bien sympa. Et en fait, on utilise ça. On prend, c'est une sorte de caution, je sais plus combien c'est. Peut-être 5 pounds. Ouais, 5 pounds. Et en fait, dès que vous avez fini d'utiliser, pour rentrer en France par exemple, vous la redonnez, on vous redonne votre caution de 5 pounds. Et en gros, à chaque fois, pour charger votre carte, je crois que les bus, c'est un petit peu moins de 2 pounds le trajet. Et en train, c'est 2,40. Donc voilà. Bon, en fait, comme quoi il faut jamais parler trop vite les amis. On était arrivé à Holland Park et il s'est mis à pleuvoir. Là ça s'est un petit peu calmé, il pleuviote mais ça va. Mais du coup, gros nuages. Alors que sur l'iPhone ils annonçaient que du beau temps pour toute la journée. Donc on est retourné en arrière à la chambre, à l'Airbnb, rechopé, parapluie, combinaison de ski et on repart. Alors ce petit genre de timing, on vient juste de ressortir de l'appartement, on a le sac qui est chargé à bloc de vêtements bien chauds et de parapluies et il fait quoi? Et bah il fait tout soleil, un ciel bleu. Donc voilà, on se remet en route avec CC pour Holland Park. Bah ouais, carrément. Et on est de retour dans le bus. C'est bon, après plusieurs allers-retours en bus, on est enfin arrivé à Holland Park. Le soleil est là. C'est merveilleux, c'est super sympa. C'est pas très loin de Notting Hill, donc vu que nous, il y a 4 ans, on n'habitait pas très loin,
c'était un petit peu notre repère, on venait très fréquemment ici. Vous allez voir, il y a un petit coin très sympa, un petit jardin japonais. C'est merveilleux. Sympa ce petit écureuil, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu, ça fait 4 ans, du coup les retrouvailles ont été assez intenses, j'ai pas pu tout filmer parce que c'était quand même assez émouvant. Là du coup on se promène et on est toujours à Holland Park, c'est merveilleux, c'est ombragé, il y a du soleil et une nana. Et du coup on va continuer de marcher, on va profiter vu qu'on a bien mangé ce matin. On va pas faire de déjeuner ce midi, donc on va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller du côté de Notting Hill. Là, disons qu'on commence à arriver dans le quartier qui n'est pas forcément le plus pauvre de Londres. Notting Hill. Dès que vous vous promenez un petit peu dans Londres, il y a des petites allées comme ça. Bon, un peu partout dans Londres, mais là, on est dans le coin de Notting Hill. C'est plein de petites maisons, d'allées hyper tranquilles. Généralement, là, il y en a quelques-unes qui sont colorées, mais on va aller en voir d'autres un petit peu plus loin. Mais habiter là, my God, comment ça doit être bon. On est parti faire des petites photos. Et l'autre c'est quoi? C'est quoi? Et une glace à laver. Alors, fais voir ce que ça donne. Pas mal. La première, j'ai pas capté. Si, la première, je crois qu'elle n'avait pas compris le principe de la machine. Faut regarder en bas, hein, c'est ça? Ouais, elles sont sympas, hein. Ouais, elles sont rigolotes. Naturel, c'est important. Ah, terrible. Normalement, habituellement, c'est ici qu'il y a le marché. Malheureusement, ou on arrive trop tard, pourtant il est 13h40, ou sinon il n'y a pas aujourd'hui. C'est peut-être pas tous les jours, je me rappelle plus. Du coup, on fait des boutiques aussi, il y en a pas mal qui sont ouvertes. Moi, je vais acheter mes nouvelles chaussures. Je vais demander s'il y a ma taille, j'espère, je croise les doigts. Tu veux que je t'achète ce sac? Non, je l'ai déjà. Mais c'est gentil. D'accord. Yeah, that's it. 1912 looks so amazing in everything anyway. And I left the program. 75 years ago, my father was on Goldbeat. Ça, c'est de la brocante. Par contre, t'es là le soir en pleine nuit, tu tombes sur ce genre de petits trucs là, de petits visages là. C'est flippé.
Du coup, on n'avait plus vraiment la dalle, donc on s'est arrêté juste pour prendre un petit café un peu chelou. Il est bleu, la Farm Girl, qui est juste à côté de Notting Hill. Et ça a l'air vraiment très sympa. Il y a une petite terrasse, ils ont de la place aussi à l'intérieur. C'est tout caché, on rentre par là-bas, mais il n'y a pas de. Ça ne donne pas sur la route, donc si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu compliqué de voir. Mais c'est bien, c'est un peu caché, il n'y a pas de bruit, on est tranquille. C'est comment? Quoi? C'est comment? J'ai juste senti, ça sent bon. On sent un bon début. Bon, on est ressorti, c'est hyper long, malheureusement. Ils sont très gentils, mais au niveau du service, c'est pas du tout ça, les gars. Donc voilà, pourtant ça cartonne, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va aller du côté de Regent's Park, on va aller faire un petit tour là-bas. Et ensuite, on va aller au resto, au Ivy. Ouais, Ivy, c'est parti. Et on est de retour dans le bus. Il y a plein de petits cafés et tout, on peut se poser dans le parc. Quand il fait un temps comme ça, c'est nickel. La dernière fois qu'on était venu, malheureusement, c'était pas. On avait loupé le coche. Et toutes les belles roses qui n'étaient pas encore ou qui étaient déjà sorties. Et là, on arrive pile au bon moment. Ça sent bon? ça sent trop bon. Grosse exclue, on est dans les toilettes de Regent's Park et c'est super propre à chaque fois dans les lieux publics, que ce soit métro ou tout ça, c'est hyper propre. Donc voilà, vous en foutez, mais c'est agréable. Enfin, par contre, j'ai le rhume du pollen, je suis au bout de ma life, avec toutes les roses là. Tous les parcs comme ça sont gratuits, ils sont tellement sympas. Franchement, allez-y, des fois vous pouvez louer des barques aussi en fonction des parcs, c'est très sympa. Il y a celui aussi de d'Hampstead qui est un petit peu plus au nord, après Camden et tout, qui est très très bien aussi, mais qui est plus, beaucoup plus sauvage. Et celui-ci, si vous aimez les roses, les amis, vous êtes comble à dos. C'est tellement agréable, ça tape là, on s'est arrêté, j'avais complètement oublié que Regent's Park c'était aussi grand et du coup depuis tout à l'heure on est en train de se promener, vu qu'il y a les belles roses, on renifle toutes les roses, ça prend un petit moment, on vous épargne tout ça et il y a plein de petits cafés qui sont vraiment oufissimes là, comme celui que j'ai montré juste avant, la petite maisonnette, et puis là c'en est un autre où on a pris, moi j'ai pris un petit americano et Cécile a pris un cappuccino. Et on est posé en terrasse, il y a plein de petites tables, on est au max et après on va aller dans à Primrose Hill qui est une grande colline qui donne une très belle vue sur Londres. Donc c'est parti, on gomme notre petit café et après on vous emmène. Gomme. What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, on était juste dans ce bâtiment là, tout en haut dans le Sky Garden.
coûte un petit peu, mais ça vaut vraiment le coup. Ça donne vraiment une belle vue sur tout Londres. On voit tous les principaux monuments d'ici. C'est vraiment magnifique, surtout quand il fait beau comme ça. C'est super agréable. On est pas mal là. Ouais, on est pas mal. En haut comme ça on voit vraiment toutes les grues qui sont dans Londres. Ce qui veut dire en gros que ça a construit à toute balle. Et c'est ça aussi qui est agréable à Londres. c'est que c'est toujours en mutation. Ça bouge toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire à toute balle de tennis. Oh my god. Ah là là, c'est ça, elle a emporté son humour à Londres. Mais ouais, c'est ce qui rend vraiment la ville de Londres hyper agréable parce que c'est que ça bouge tout le temps. C'est ça qui est hyper dynamisant. Bon, très sympa du coup. On s'est posé, on s'est reposé. Maintenant, on va manger. Direction le Ivy. Ivy. Alors pour moi c'est une salade de crispy Dutch. Hop. Alors on a pris une bouteille de vin en plus du petit Morito. Cécile elle est partie sur une feta. Non c'est quoi? Une burrata. C'est une salade mozzarella, pêche, pesto, voilà. Alors je sais pas si on l'entend, c'est une salade mozzarella, pêche, pesto, etc. Qui a l'air pas mal du tout. Bon moi je suis parti sur un classique, fish and chips, il y a les petites sauces qui vont avec, hop. Sauce tartare, béarnaise, je sais plus quoi. Et c'est ça, elle est partie sur un petit saumon, des tortellone et une purée de petits pois je crois. C'est ça? Non, c'est, je sais pas. C'est un, ouais, peut-être. Ok, ça marche. Allez, ça a l'air vraiment super bon et les serveurs sont vraiment super cool aussi. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, franchement au niveau des prix, que ça soit entrée, plat, dessert, c'est comme les prix dans d'autres pubs, alors que le cadre est vraiment bien. Moi au niveau du fish and chips, il était super bon, mais j'étais archi full et puis le vin, ça m'a cassé. Alors du coup, moi je vais partir, j'étais parti normalement sur un truc chocolat. Et au final, je vais partir sur un sundae pistache cranberry. Et CC, toi tu pars sur un Chocolate. Ouais, CC. Ah, moi j'y vais jusqu'au bout. Ah, ouais. Elle vomit, c'est le but quoi. Oui, c'est le but. C'est le challenge, vomito challenge. Moi je vais faire soft. Je pars sur un À la truc. fin de la vidéo, vous me verrez vomir. Voilà, ça sera cadeau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà. Et votre purée. Ça fait Donc, plaisir. moi voici mon sundae. Donc pistache, tout à l'heure j'ai dit cranberry mais c'est raspberry. Et c'est du coup une boule. C'est une bombe au chocolat. Une bombe au chocolat. Franchement jusqu'à présent on se régale. C'est super bon. Et le dessert a l'air fameux aussi. Hein. Donc ça y est, on est ressorti du resto. C'était super bon. Voilà, c'est le resto qui est juste là derrière, il est tout mignon, tout beau. Et c'est vrai que dans le coin, il n'y a pas grand chose et c'était archi full. C'est un petit peu une sorte de petite brasserie, donc ça se veut assez classe, donc j'ai pas trop filmé aux alentours. Mais le décor est très sympa et franchement les prix sont comme dans un pub. Franchement il y avait de tout et c'est à peu près une quinzaine de pounds le plat. Il faut compter 8 pounds l'entrée et je crois que les desserts ils
Ils sont pareils, non? À peu près 10, 9-10. Ouais, 9, autour de 9-10, ouais, par les desserts. Et les boissons, c'est ça. Avec l'alcool, c'est peut-être 6-7 pounds, donc franchement, c'est pas excessif. Surtout que les quantités, elles sont quand même assez fatou. Donc très bonne expérience. Et on a fait un peu les gourmands, on a pris cocktail plus bouteille de vin rouge. Donc du coup on va rentrer, on va choper le bus. J'ai pas précisé mais on était juste à côté de Regent's Park là. Ils en ont différents des Ivy dans Londres, mais là on était à celui à St John's Wood. Et voilà, il y en a différents dans Londres. Donc là on est toujours dans l'ouest, on va choper le bus, on va rentrer, on va dormir. Et voilà, du coup c'est la fin de cet épisode. À la prochaine, ciao ciao.